Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Terrebonne en ce lundi 28 mars 2022 à 19h où l'ensemble des conseils de ville du Québec doivent se passer maintenant en présentiel. Monsieur le coordonnateur à la sécurité civile, nous allons dans la bonne voie pour l'avenir de la démocratie municipale. Merci de nous tenir au courant. Alors, au cours de cette brève séance extraordinaire, vous allez voir quelques bonnes nouvelles. Je laisserai notre présidente du comité, la commission des affaires sociales, communautaires et de la vie associative nous expliquer ce qui s'en vient au niveau du logement et de l'habitation à Terrebonne. Donc, des bonnes nouvelles venant du gouvernement du Québec nous ont été données. Avant de commencer cette séance extraordinaire, je ne pourrais passer sous silence la présence de notre directeur général qui vit aujourd'hui son dernier conseil avant son départ de la ville de Terrebonne le 11 avril dernier. Donc, permettez-moi de souligner un peu le travail de M. Marcoux qui a travaillé donc dans le domaine municipal pendant plusieurs années, voire, que dis-je, plusieurs décennies. Donc, arrivé à la ville de Terrebonne en 2019, il a su contribuer à la mise en place de transformations organisationnelles importantes qui nous donnent pour les prochaines années des outils, notamment au niveau informatique, pour la gestion et la prévision en matière opérationnelle et financière. Quand on regarde le parcours politique du directeur général, il va sans dire, peu de personnes peuvent se vanter d'être encore en fonction à 76 ans avec autant d'énergie. Si j'ai votre énergie, M. Marcoux, plus tard, écoutez, je vais être très heureux. Je tiens à rappeler un peu vos racines. Vous avez été déjà directeur général dans d'autres villes au Québec, Sainte-Foy, Québec, Montréal. Fils d'agriculteur diplômé en sociologie et en administration, vous êtes professeur d'économie et de sciences sociales. Vous l'avez enseigné à Rimouski pendant plusieurs années. Vous avez été militant et vous avez été élu, vous aussi, député dans une belle cuvée de 1976 qui restera, je pense, à jamais marquée dans les mémoires de la nation québécoise, réélu en 1981 avec 61% des suffrages, ce qui est quand même pas banal. Vous avez été ministre de plusieurs ministères, travaux publics et de l'approvisionnement, du revenu, des affaires municipales et de la colonisation, si je me rappelle bien. Vous avez piloté et mis en place des dispositions législatives relatives au budget et dévolues au soutien du travail des élus municipaux. C'est tout à votre honneur. Donc, les gens du conseil municipal tenaient à vous remercier aujourd'hui du travail que vous avez effectué pour les citoyens de Terrebonne. La relève est en route, donc un nouveau directeur arrivera le 11 avril prochain. Nous nous rappellerons avec, évidemment, beaucoup de plaisir certaines anecdotes que vous aviez l'habitude de nous dire avant le début de nos travaux. Je pense que vos collègues à la direction générale aussi vont s'ennuyer de ces histoires et de ces péripéties d'avant. Alors, au nom des concitoyens et des concitoyennes de Terrebonne, merci beaucoup pour le travail que vous avez effectué. Je vous souhaiterais pas une bonne retraite parce que je pense que ça serait prématuré de dire ça. Alors, bonne continuation, M. Marcoux. Merci. Merci beaucoup de vos propos, Monsieur le maire. Merci à tous les membres du conseil. Sachez que j'ai été très heureux de travailler avec vous, avec l'ancien conseil également, au cours des 3 dernières années. C'était des années formidables, stimulantes, parce que, et si on demande souvent, mes gens me demandent, c'est quoi ton legs ou c'est quoi que tu voudrais? C'est d'avoir développé ici à Terrebonne la culture de l'amélioration continue, puis de la gestion axée sur les résultats. Et quand on est dans une perspective d'amélioration continue, on voit que là, on peut faire associer tout le monde. Il y a de l'espoir, il y a de l'avenir. Je sais que les défis qui vous attendent, Monsieur le maire et toute votre équipe, sont très importants, très significatifs, parce que Terrebonne est une ville en plein développement, donc beaucoup de débats, beaucoup d'enjeux. Alors, mais je ne suis pas inquiet. Au contraire, je suis très confiant face à l'avenir de Terrebonne et très fier d'avoir travaillé avec vous, avec votre équipe. Ça a été, les 5 derniers mois ont été stimulants, emballants et ça fait partie de la retrouvaille de ma santé. Parce que pour être en santé, il y a le corps, mais il y a aussi les neurones. Et disons qu'ensemble, je pense qu'on a pu se stimuler et faire en sorte que mon corps se rétablisse, mais aussi que mes neurones restent de plus en plus vivants. Et
je sais pas, je vais transmettre à mon conjoint votre vœu, là, peut-être, ou votre analyse à l'effet que c'est peut-être pas fini. Je suis pas sûr que s'il était ici, il applaudirait. Mais de quoi l'aider, ça? Alors, bonne chance pour Terrebonne. Je suis très confiant dans l'avenir de Terrebonne. Et merci de m'avoir permis d'y contribuer activement. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le modérateur, je vous cède la parole. Bien. Merci, M. Marcoux, de ces bons mots. De cette séance qui sera proposée par Monsieur Ladouceur, oui, certainement, appuyé par Nathalie Lepage. Aucune déclaration d'intérêt des élus concernant les sujets à l'ordre du jour. Nous en arrivons à l'adoption de l'ordre du jour. Ordre du jour qui a été amendé, je tiens à le souligner à la population qui nous regarde. L'ordre du jour qui avait été publié plus de 24 heures auparavant a été amendé pas plus tard que cet après-midi. Et dans ce contexte, ça prend un amendement qui est auquel l'ensemble du Conseil consent à l'unanimité. Donc, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour amendé, tout le monde. Est-ce qu'il y a une proposition par rapport à cet ordre du jour amendé? Madame Garnieri, merci. Ce sera appuyé par Monsieur Auger. Donc, l'ordre du jour amendé, Monsieur le greffier, ce sera consigné au procès-verbal. L'ordre du jour amendé est adopté à l'unanimité. Nous passons donc aux sujets qui font l'objet de cette séance aujourd'hui. Au point 9.1. À vous la parole, Monsieur le greffier. La période de questions. Ah, la période de questions. J'ai compris qu'il n'y avait pas de questions, à moins que le public présent souhaite intervenir. Non. Et on n'a pas de questions en ligne. Je vois que la foule nous fait signe que non. Alors, Monsieur le greffier. À vous la parole. Voilà. À l'article 9.1, c'est l'approbation de la liste des projets 2022 à être financés par le Fonds de parcs et terrains de jeu pour un montant total de 995 000 $. Alors, ce sera proposé par M. Berthiaume, appuyé par M. Michaud, effectivement. Est-ce que vous souhaitez intervenir sur la question, M. Berthiaume? Allez-y. J'aimerais juste mentionner que cette résolution a pour but de financer différentes initiatives de la Ville avec la contribution pour la fin de parc. La bonne nouvelle, c'est que nous allons répartir près d'1 million de dollars en 3 projets spécifiques, donc 475 000 pour l'augmentation de la canopée urbaine, c'est une excellente nouvelle, 300 000 pour la restauration du corridor de biodiversité et 220 000 pour la décontamination du parc du Ruisseau à la Plaine. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup, M. Berthiaume. Au point 10.1. Octroi d'un contrat de service professionnel à Consultant en développement et gestion urbaine, CDGU, pour la réalisation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux du projet domiciliaire du PAT 2, phase 1, pour une dépense maximale de 1 850 000 payable par le promoteur. Et ce sera proposé par? Vicky Moka. Merci, Mme Moka. Appuyé par Marie-Ève Couturier. Est-ce qu'il y a une intervention? Oui, Mme Couturier, allez-y. Oui, donc on parle du PAT 2 dans notre jargon. En fait, il s'agit du projet de développement qui est situé à l'est d'Urbanova tel qu'on le connaît actuellement. Donc, c'est la prolongation du boulevard Pierre-Dansereau puis de la rue Marcel de la Sablonnière. Donc, comme c'est le cas pour le PAT 10, le projet de développement sur l'ancien golfe des Moulins, ce projet-là a déjà été autorisé par l'adoption du plan d'aménagement d'ensemble par le précédent conseil municipal en juillet 2021. Donc, au cours des derniers jours, le maire et moi-même avons eu la chance d'aller rencontrer les citoyens en bordure du projet là, qui demeure sur la côte de Terrebonne et dont la cour arrière donne sur le terrain du projet de développement. Et puis, on a pu échanger avec les
citoyens, leur présenter le projet, répondre à leurs questions. On a noté également quelques demandes de leur part qu'on va pouvoir transmettre aux promoteurs afin de minimiser les impacts là, qu'ils pourront vivre dans les prochaines années. Donc, voilà, la résolution de ce soir sert à octroyer le contrat pour la réalisation des plans et devis, ainsi que la surveillance des travaux. C'est la Ville qui donne le contrat, mais le 1 850 000 vient de l'argent du promoteur. Et ça, j'appuie sur cet élément-là, puisque par le passé, il y a plusieurs citoyens qui croyaient que c'était une dépense qui était engendrée par la Ville, mais ce n'est pas le cas, c'est une dépense du promoteur. C'est simplement qu'on est la courroie de transmission là, dans ce contrat-là. Donc, voilà. Merci, Mme Couturier. Le point 10.1 est adopté. Au point 10.2 maintenant, M. le greffier. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 844, décrétant l'aménagement de projets architecturaux dans le cadre de la promenade du legs du 350e anniversaire de la Ville de Terrebonne et, pour en payer le coût, un emprunt au montant de 1 100 000 $. Alors, c'est un avis de motion, donc seulement un proposeur. Par M. Maldonado. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Oui, certainement. Vous me permettez, là? Allez-y. Simplement dire justement que ce règlement d'emprunt-là va nous permettre de financer la conceptualisation, la réalisation, la livraison des aménagements là, architecturaux de la promenade du 350e anniversaire dans le Vieux-Terrebonne. C'est tout. Merci, M. Maldonado. Alors, au point 12.1. Autorisation et signature de la convention de subvention tripartite avec la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que la Société d'habitation du Québec, afin de permettre à la Ville d'augmenter sa contribution dans le cadre du projet de logement social Havre du Roseau. Et ce sera proposé par? Nathalie Lepage. Merci. Appuyé par? Madame Moka. Vous souhaitez intervenir, Madame Lepage? Allez-y, la parole est à vous. Merci, Monsieur le modérateur. Mais écoutez, c'est de très bonnes nouvelles que Terrebonne a présentement un prêt de 3 millions pour construire, pas 23 logements, mais 43 logements dans le cadre du projet du Havre du Roseau, situé dans le futur pôle des Tilleuls. Ces logements sont offerts à des citoyens aux prises avec des problèmes de santé mentale. Merci au député M. Pierre Fitzgibbon et à la ministre des Affaires municipales de l'Habitation, André Laforêt, pour leur collaboration dans ce dossier. C'est une bonne nouvelle, puis espérons-le en laisser présager d'autres bonnes nouvelles pour les prochains mois à venir. Merci beaucoup. Merci, Madame Lepage. Effectivement, de très bonnes nouvelles. Ça valait la peine de convoquer un conseil extraordinaire pour annoncer d'aussi bonnes nouvelles aux citoyens. Alors, nous en sommes rendus à la fin de cette séance. La prochaine séance ordinaire se tiendra à l'édifice Louis-Lepage au 754 rue Saint-Pierre le lundi 11 avril prochain à 19h. Et pour la levée de l'Assemblée, nous avons une proposition de Madame Doyon, appuyée par Monsieur Corbeil. Alors, merci.